Imagine un monde où la Terre est en train de mourir, les cultures disparaissent, d'énormes tempêtes de poussière ravagent le paysage et l'humanité est au bord de l'extinction. C'est dans ce contexte que se déroule Interstellar, l'épopée de science-fiction fascinante de Christopher Nolan, qui nous emmène dans un voyage bouleversant à travers l'espace et le temps. L'histoire suit Cooper, un ancien pilote de la NASA devenu fermier qui tente d'élever seul ses deux enfants, Tom et Murphy, dans un monde où l'exploration spatiale a été abandonnée au profit de la simple survie. Sa fille Murphy est une enfant brillante et curieuse. Elle est persuadée qu'un fantôme hante sa chambre. Il fait tomber des livres et laisse des messages étranges. Cooper, rationnel, n'y croit pas au début. Mais quand il déchiffre ces messages comme étant des coordonnées, ils sont menés jusqu'à une base secrète de la NASA dirigée par le professeur Brand. Et là, révélation choc, la Terre n'en a plus pour longtemps. Un mystérieux trou de verre est apparu près de Saturne, menant à une autre galaxie avec des planètes potentiellement habitables. Des astronautes, envoyés lors des missions Lazarus, sont déjà partis les explorer. Maintenant, la NASA a besoin de Cooper pour piloter une ultime mission et trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Mais il y a un énorme dilemme. S'il part, il risque de ne jamais revoir ses enfants. Murphy le supplie de rester, mais il sait qu'il doit y aller, même si ça lui brise le cœur. Cooper embarque avec l'équipe, Amelia, la fille du professeur Brand, les scientifiques Romilly et Doyle, et le robot TARS. Première étape, le trou de verre. Mais un trou de verre ne fait pas que raccourcir les distances, il plie aussi l'espace et le temps. En le traversant, Amelia aperçoit furtivement quelque chose d'étrange. Une présence inconnue qui semble l'effleurer. Pas le temps d'en savoir plus, ils doivent continuer. Le premier monde qu'ils visitent était en orbite proche d'un gigantesque trou noir, Gargantua. À cause de sa gravité extrême, le temps y passe différemment. 1 heure sur cette planète équivaut à 7 ans ailleurs. Malgré le risque, ils atterrissent, mais ce qu'ils découvrent est un océan sans fin avec d'énormes vagues. La planète est inhabitable. Pire encore, Doyle est emporté et ils perdent un temps précieux. Quand ils reviennent au vaisseau, Romilly, qui était resté en orbite, a vieilli de 23 ans. Avec le carburant qui s'épuise, il ne leur reste plus que 2 options. La planète explorée par le docteur Mann ou celle du docteur Edmunds. Mann est un scientifique respecté, donc ils choisissent de lui faire confiance. Pendant ce temps, sur Terre, Murphy a grandi et est devenue une brillante scientifique. Elle travaille avec Brand pour résoudre l'équation censée sauver l'humanité, mais quelque chose ne colle pas. Finalement, Brand avoue la vérité. Le plan A n'a jamais été réalisable. La NASA savait depuis le début qu'il était impossible de sauver tout le monde. Le véritable plan, le plan B, créer une nouvelle colonie humaine sur une des planètes. Cooper et son équipe n'étaient jamais censés rentrer. Sur la planète de Mann, tout bascule. Désespéré et isolé depuis trop longtemps, Mann a falsifié ses données pour qu'on vienne le chercher. En réalité, sa planète est une étendue glacée, totalement inhabitable, et quand ils veulent en partir, Mann sabote leur vaisseau pour s'échapper tout seul. Mais son arrogance lui coûte la vie. Il rate son amarrage et une énorme explosion détruit une partie du vaisseau. Cooper et Amelia n'ont que quelques secondes pour réagir et ils réalisent l'un des moments les plus spectaculaires du film. Un arrimage ultra risqué en pleine chute libre. À présent, il ne leur reste qu'une seule option, utiliser la gravité de Gargantua pour se projeter vers la planète d'Edmunds. Mais pour réussir, il faut alléger le vaisseau. Cooper prend une décision déchirante. Il se sacrifie. Il se laisse tomber dans le trou noir avec TARS pour permettre à Amelia d'atteindre la planète finale. Ce qui suit est le plus grand mystère du film. Au lieu d'être écrasé, Cooper se retrouve dans une étrange structure infinie, un tesseract, où le temps devient une dimension physique. Il comprend qu'il est dans la chambre de Murphy, mais à différents moments du passé. C'est lui le fantôme depuis le début. Il a envoyé des messages à sa fille en manipulant la gravité. Dans un dernier effort désespéré, il envoie les données du trou noir en morse à travers la montre de Murphy. Murphy, maintenant adulte, déchiffre le message. Grâce à ces nouvelles informations, elle résout l'équation et sauve l'humanité. Le Tesseract disparaît et Cooper se réveille près de Saturne, secouru par des humains vivant désormais sur une gigantesque station spatiale créée grâce aux découvertes de Murphy. Des décennies ont passé. Murphy, aujourd'hui très âgé, est sur son lit de mort. Leurs retrouvailles sont à la fois belles et déchirantes. Elle lui dit qu'il doit partir, qu'aucun parent ne devrait voir son enfant mourir. Alors Cooper écoute sa fille et part à la recherche d'Amelia, qui a atterri sur la planète d'Edmunds et prépare le nouveau départ de l'humanité. Interstellar n'est pas juste un film sur l'espace, c'est une histoire d'amour, de sacrifice,
du temps qui passe et du lien indestructible entre un parent et son enfant. Il bouscule notre vision de la physique tout en nous rappelant une chose essentielle. Parfois, la force la plus puissante de l'univers, ce n'est pas la gravité, c'est l'amour.